Bonjour tout le monde, dans cette vidéo on va voir comment on peut écrire un langage pour programmer des approximations par des trapèzes ou bien la méthode de Simpson via le langage de programmation Fortran. À noter que nous avons déjà vu les différentes méthodes d'intégration numérique dans une précédente vidéo que je vous laisserai le lien dans le descriptif. Premièrement, pourquoi Fortran? Comme vous savez, Fortran est un langage de programmation utilisé principalement pour le calcul scientifique, inventé en 1954. C'est le plus ancien langage de programmation de haut niveau. Et il faut signaler qu'il est un programme de haut niveau. Le nombre de bibliothèques scientifiques écrites en Fortran et les efforts continus consacrés au compilateur pour exploiter au fil des décennies les nouvelles possibilités de calculateur, à savoir la factorisation, les coprocesseurs, le parallélisme, ont maintenu l'usage de ce programme. Ainsi, je vais vous laisser un lien dans le descriptif pour pouvoir le télécharger. C'est facile à télécharger et aussi c'est facile à installer. Comme on a déjà vu dans une vidéo précédente, pour l'intégration numérique, à chaque fois, on n'a pas la possibilité de calculer tous les intégrales. Donc, on passe par des approximations en, en subdivision notre intervalle en un nombre de subdivisions uniformes de même longueur, h qui est égal à b moins a sur n, le nombre de subdivisions. Ainsi, en utilisant la méthode de trapèze, notre formule s'écrit sous la forme suivante. Pour l'approximation par la méthode de Simpson, il s'écrit de cette manière, à savoir f de a plus f de b plus 4, la somme des impairs k impairs, fa plus kh plus 2, la somme pour les k pairs de f de a plus kh. Ainsi, pour faciliter l'écriture de notre programme pour l'approximation de trapèze, on décompose notre résultat final sous la forme de deux sommes. La première somme, c'est f de a plus f de b, et la deuxième somme, c'est 2 fois la somme de f de a plus kh. C'est pour nous faciliter l'écriture et rendre notre programme facile. De la même manière, pour la méthode de Simpson, on la décompose sous la forme de trois sommes, à savoir f de a plus f de b comme la première somme, pour la sommation des cas impairs, la deuxième somme, et pour les cas pairs, ça va être la troisième somme pour la méthode de Simpson. Pour commencer, on commence par ouvrir un nouveau fichier où on va écrire notre programme. Comme vous pouvez voir, en utilisant Fortran, il peut adapter plusieurs langages, à savoir le C++, le Java. Pour notre cas, on va utiliser un free format Fortran. Et donc, comme on a dit, pour commencer, on va écrire programme. On doit déclarer notre programme, qu'on peut appeler par exemple intégration numérique. Par la suite, on doit définir les variables qu'on va utiliser dans notre programme. On va les noter sous forme de réel. Quelles sont les variables? Comme vous pouvez voir que les variables, on a le A, le B, les bornes de notre intervalle, N, le nombre de subdivisions. Ainsi, on va avoir besoin du H, à savoir la longueur de notre sous-intervalle, et les sommes, à savoir S1, S2, S3 et S4. Et en utilisant ce programme, on va calculer l'aire d'une fonction ou l'aire d'une intégrale, ou bien on va calculer un intégral en utilisant les deux méthodes, à savoir trapèze et Simpson, qu'on va R trapèze et l'aire en utilisant Simpson. Donc, quels sont les inputs, les entrées qu'on doit avoir dans notre programme, qu'on va les définir par défaut. À savoir le A, le B et le N.
Donc, une fois on a défini les entrées, à savoir le A, le P et le N, on peut calculer facilement le H, c'est-à-dire le H va être égal à B moins A divisé par N. Par la suite, on peut calculer notre première somme, à savoir le F de A plus F de B. Donc, la première somme, c'est égal à F de A plus F de B. Puis, on passe au calcul de notre deuxième somme. Qu'on note S2. Donc ici, pour calculer cette somme, on aura besoin d'une boucle. Et comme vous savez que pour calculer une boucle sur n'importe quel programme, on doit initialiser notre boucle. Et comme on sait que pour la somme, le élément neutre est 0, donc on initialise notre somme 2 par 0. Par la suite, d'où pour K allant de 1 jusqu'à n-1 avec une incrémentation de 1, on aura S2, ça va être égal à S2 plus 2 fois F de A plus K fois H. Et donc, on va fermer notre boucle. 1, 2. La même chose pour, comme on a dit, pour la même chose pour la méthode de Samson. Par contre, on a la première somme, on l'a déjà calculée. Donc, c'est pas la peine de recalculer cette somme. Donc, on passe la deuxième somme. Et donc, de la même chose, on va commencer avec un S3 égal à 0. Par la suite, d'où. Donc ici, qu'est-ce qu'on a dit? On va commencer par le 1 jusqu'à n-1 en utilisant les cas impairs. Donc on va commencer de 1 jusqu'à n-1 en utilisant pour les cas impairs. Donc on va incrémenter notre cas par 2. Et S3, il va être égal à S3 plus 4 fois F de A plus K fois H. Et on ferme, donc ici on a plus. Et on ferme notre boucle. 1, 2. La même chose pour la dernière somme. Donc on va commencer S4 égale à 0. Et de la même chose, d'où K, on a K allant de 2 jusqu'à n-2. Et on va incrémenter par 2 puisqu'on on cherche seulement les cas impairs. Donc c'est 2, 4, 6. Donc on fait l'incrémentation par 2. Et par la suite, S4, ça va être égal à S4 fois 2. C'est S4 plus 2 fois F de A plus K fois H. Et donc on ferme notre boucle. 1, 2. Et donc par la suite on doit calculer nos R. Donc le premier R, l'R en utilisant la méthode de trapèze, c'est égal à 2. Non, c'est égal à H sur 2. Donc c'est égal à H divisé par 2 fois la somme, la première somme, comme vous pouvez voir ici, la première somme plus la deuxième somme. Donc ça va être S1 plus S2. Par la suite, en utilisant, on va écrire l'air en utilisant la méthode de Samson, à savoir le H divisé par 3 fois la somme de S1, S3 et S4.
Et comme on a dit, donc on a commencé par le input, c'est-à-dire les entrées. On va terminer notre programme par les sorties ou bien le output. Donc on va écrire write. Donc comme toujours, on l'écrit par défaut. Premièrement, on va écrire par la méthode trapèze égale, ou bien la surface, le S ou la l'air, par la méthode de trapèze égale, donc l'air en utilisant trapèze, puis la même chose pour la méthode de Simpson. Et on finit par fermer notre programme. Par la suite, on passe à l'écriture de notre fonction qu'on appelle f de x. On revient à la même fonction qu'on a vu dans la précédente vidéo sur l'intégration numérique et les méthodes approximatives pour le calcul d'intégration numérique. En prenant par exemple l'exercice numéro 2, on a calculé l'intégrale entre 0 et p sur 2, la sinus x. Donc f va prendre ici la valeur de sinus x. Et on fait return et on termine notre programme. Donc c'est ça notre programme qu'on va compiler. Donc il n'y a pas d'erreur, c'est bien. Donc s'il y a d'erreur, donc on clique sur l'erreur qu'elle nous mentionne ici. Elle nous donne la ligne où il y a l'erreur et on corrige notre erreur. Donc en passant par la suite à la compilation. Start run, à l'exécution de notre programme. Et donc on a dit pour la fonction sinus entre le point 0 et pi sur 2. Pi sur 2, c'est-à-dire pi divisé par 2. C'est-à-dire 1, à peu près 570. Donc ça va être 1,570 796. Et avec la même subdivision avec qu'on a pris dans l'exercice numéro 2, à savoir 4, on trouvera, comme vous pouvez voir, c'est à peu près les mêmes valeurs qu'on a trouvées dans l'exercice 2, dans la précédente vidéo. À la fin, je vous remercie pour votre attention et on prendra rendez-vous dans une autre vidéo. D'ici là, que Dieu vous protège. Et n'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonner et de partager avec le maximum de vos amis, de vos collègues et les membres de vos familles. Et à bientôt.